Il y a 2 ans, ma vie a changé lorsque j'ai rencontré Alice. Dès le début, elle a captivé mon cœur avec sa douceur et sa tranquillité. Alice était une femme exceptionnelle, toujours prête à m'écouter et à m'épauler. Son amour pour moi était profond et inconditionnel. Elle était calme, patiente, et elle m'aimait follement. Cependant, je ne lui ai pas rendu l'appareil. Malgré son affection et son dévouement, je l'ai négligée. J'avais d'autres femmes dans ma vie, et je ne faisais aucun effort pour cacher mes infidélités. Quand Alice découvrait mes tromperies, elle se plaignait et pleurait, mais ses larmes et ses reproches glissaient sur moi sans me toucher. Je continuais à mener ma vie sans me soucier de ses sentiments. Malgré toutes les douleurs que je lui infligeais, Alice est restée à mes côtés. Elle a continué à m'aimer et à me soutenir, tant émotionnellement que financièrement, grâce à son petit commerce. Je ne lui ai jamais offert le moindre soutien en retour. En dépit de tout cela, Alice est restée fidèle, espérant que je changerais un jour. Mais je continuais à l'ignorer, aveugle à la valeur de l'amour qu'elle me portait. Malgré mes nombreux manquements, Alice est restée à mes côtés, m'offrant un soutien inconditionnel. Elle me soutenait financièrement avec les modestes revenus de son petit commerce, ne demandant jamais rien en retour. Elle faisait tout pour que je ne manque de rien, même lorsque j'étais au plus bas. Sa générosité et son dévouement étaient sans limite. De mon côté, je ne faisais aucun effort pour l'aider. Je ne la soutenais ni émotionnellement ni financièrement. Lorsque j'ai décroché un emploi mieux rémunéré, ma situation financière s'est améliorée, mais mon comportement envers Alice est devenu encore plus déplorable. Je me comportais avec arrogance et indifférence, ignorant ses besoins et ses sentiments. Alice, pourtant, n'a jamais cessé de croire en moi. Elle espérait toujours que je finirais par changer, que je deviendrais l'homme qu'elle savait que je pouvais être. Elle continuait à m'aimer avec une fidélité et une patience inébranlables. Cependant, je ne voyais toujours pas la valeur de cette femme exceptionnelle qui se tenait à mes côtés, sacrifiant son propre bonheur pour le mien. 1 an après le début de notre relation, j'ai remarqué un changement chez Alice. Elle ne se plaignait plus de mes absences ni de mes infidélités. Même si je restais des semaines sans lui donner de nouvelles, elle restait silencieuse. Les réponses à mes messages mettaient désormais des jours à arriver, ce qui contrastait fortement avec le passé où elle s'inquiétait après seulement une journée sans nouvelles. Intrigué par ce changement, je lui ai demandé ce qui se passait. Elle m'a expliqué qu'elle suivait des formations pour lancer sa propre marque. Alice était désormais occupée à bâtir son avenir et à se concentrer sur ses projets. Peu à peu, elle est passée d'une simple revendeuse à une véritable femme d'affaires, embauchant même des employés. Je la voyais de moins en moins souvent, et elle ne partageait plus ses réussites ni ses soucis avec moi. Je réalisais, bien trop tard, la valeur de cette femme que j'avais si longtemps négligée. Alice, sans mon aide, avait prospéré et s'était transformée en une femme accomplie et indépendante. Pendant ce temps, je prenais conscience de son amour et de sa fidélité que j'avais ignorée, et de l'énorme erreur que j'avais commise en la maltraitant. Un jour, mon patron m'a demandé de rencontrer un associé pour discuter d'un projet important. Arrivé sur place, j'ai rencontré un homme brillant et financièrement stable. Nous avons passé plusieurs heures à planifier et à échanger des idées. Au bout d'un moment, il a suggéré que nous fassions une pause pour discuter de la vie en général. Pendant cette pause, il m'a parlé de sa chance d'avoir rencontré une femme merveilleuse avec qui il était fiancé. Il parlait d'elle avec tant d'admiration et de respect. Intrigué, je l'ai félicité et nous avons continué à discuter. Soudain, un véhicule a klaxonné au portail. Le gardien a ouvert, et mon interlocuteur a annoncé avec fierté que sa fiancée était de retour. À ma grande surprise, c'était Alice qui est sortie de la voiture. Elle était élégante, rayonnante, ressemblant à une star de cinéma. Je n'en croyais pas mes yeux. Elle m'a salué avec une politesse distante, m'appelant « Monsieur », comme si nous n'avions jamais partagé une vie intime. J'étais stupéfait et paralysé par la honte. Elle n'était plus la femme que j'avais connue, celle que j'avais négligée et maltraitée. Elle était devenue une véritable femme d'affaires,
respectée et aimée par un homme qui voyait sa valeur. Je suis rentré chez moi, incapable de prononcer un mot, submergé par le regret et la honte. Mon esprit était en ébullition. Je comprenais enfin l'ampleur de ma perte. Alice avait trouvé le bonheur et la reconnaissance que je ne lui avais jamais accordés. Ce jour-là, en rentrant chez moi, je ne pouvais m'empêcher de repenser à tout ce que j'avais gâché par ma propre arrogance et indifférence. Je réalisais que j'avais laissé filer une perle rare, une femme qui m'avait aimé inconditionnellement, mais que j'avais traitée avec mépris. Alice, par sa force et sa détermination, avait su se relever et trouver le bonheur qu'elle méritait, loin de moi. Depuis cette rencontre, je ne trouve plus le sommeil. Chaque nuit, je repense à Alice et à tout ce que j'ai perdu. L'homme qu'elle fréquente, celui qui est sur le point de l'épouser, a tout pour lui, l'intelligence, la stabilité financière et, surtout, il sait apprécier la femme extraordinaire qu'elle est devenue. Je suis envahi par le regret. Je comprends maintenant la valeur de l'amour et de la fidélité qu'Alice m'a offert, et combien j'ai été stupide de les rejeter. Chaque moment passé avec elle me revient en mémoire, et je réalise que j'ai laissé filer une personne précieuse. Je veux la reconquérir, lui montrer que j'ai changé et que je suis prêt à être l'homme qu'elle mérite. Mais comment faire face à un tel rival, un homme qui semble parfait sous tous les angles? Mon cœur est en conflit. D'un côté, je veux me battre pour récupérer Alice, lui prouver que je suis digne de son amour. De l'autre côté, je suis terrifié à l'idée de l'affronter et de perdre une fois de plus. Cet homme, qui possède tout ce que je n'ai pas su offrir, prépare leur mariage. Et moi, je suis là, seul, rongé par le doute et le remords. J'ai besoin de votre aide. Que dois-je faire pour reconquérir Alice? Comment puis-je rivaliser avec un homme qui a tout? Vos conseils et vos avis pourraient m'aider à trouver une solution.